J'étais dehors. Je viens de courir 800 mètres. On est un jeudi, ça n'a aucun sens. Marvel Studios sur le premier trailer des Gardiens de la Galaxie. Alors oui, je vais pas réagir comme ça. On se change et on regarde ce trailer. On est prêt. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En fait, j'avais vu passer l'info que potentiellement il y aurait beaucoup de choses qui seraient dévoilées ce soir sur un certain événement. Effectivement, c'est arrivé, puisqu'il y a le trailer des Gardiens de la Galaxie Volume 3, il y a le trailer d'Indiana Jones 5, il y a aussi le trailer du prochain Transformers. Donc là, j'ai 3 petites vidéos à tourner, mais évidemment, je ne peux pas ne pas commencer par le trailer des Gardiens de la Galaxie, deuxième film de la phase 5 du MCU, deuxième film de 2023, puisque le premier c'est Ant-Man et la guêpe Quantumania. Les Gardiens de la Galaxie annoncé comme étant l'opus le plus dark de la saga. Un opus qui va évidemment nous présenter Adam Warlock, qu'on attend depuis tellement d'années maintenant. À noter que le film Les Gardiens de la Galaxie, le deuxième, il est sorti en 2017, donc ça fait beaucoup d'années, ça fait 6 ans d'attente. Justement depuis la scène post-générique du deuxième opus qui nous teasait l'arrivée d'Adam Warlock. J'espère voir une petite apparition. On sait aussi que le film va un peu plus se concentrer autour du personnage de Rocket, qui est quand même un personnage très complexe, qu'il est intéressant d'étudier. Je suis très hype pour ce film parce que je trouve que James Gunn a rapporté quelque chose de nouveau avec cet univers-là des Gardiens. Malheureusement, c'est son dernier film Marvel, enfin pour le moment, puisqu'il est devenu très récemment cofondateur de DC Studios. Donc on a évidemment, comme d'habitude, une affiche que je vais vous présenter et un trailer qui dure 1 minute 56. Et sans perdre plus de temps, allons-y. Donc, déjà, comme je viens de le dire, nouvelle affiche qui est genre juste méga stylée. Ils sont tous sur la partie avant, j'ai l'impression, du vaisseau, je pense, de Star-Lord, ou alors celui qu'on a vu dans le spécial Holiday. Je sais pas lequel ils ont gardé. En tout cas, on voit évidemment Groot, Drax, Gamora et Star-Lord. C'est quand même bien de voir Gamora sur l'affiche. C'est intéressant parce que elle est plus officiellement dans l'équipe des gardiens, donc c'est cool de la voir à côté de Star-Lord. Je l'avais complètement oublié, c'est vrai qu'elle forcément elle est dans le film, elle est à la tête des Ravageurs, donc ça va être intéressant par rapport à Star-Lord. Évidemment, il y a aussi Rocket, Mantis, Nebula, Kraglin. On a aussi Cosmo, personnage qu'on a aussi découvert dans le spécial Holiday. Bref, ils sont tous là et j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est volontaire, mais j'ai l'impression que le nuage qui est vraiment juste derrière eux, au-dessus, c'est un visage. Soit je suis fou, soit il y a vraiment un visage. Peut-être qu'on aura des informations, mais maintenant, trailer. On est tout bon, on est tout bon. Ah, cela, il fait plaisir. Il tombe un peu de je ne sais où, et il fait beaucoup de bien. Voilà, on va se mettre un petit peu plus centré, et réagissons au trailer de ce film. Le nouveau vaisseau, très stylé. Il est très beau, franchement je le trouve hyper stylé. J'aime bien leur nouveau costume. What? Ils sont mignons. Oh Drax. Oh Drax. What? J'aime bien leur nouveau costume. Ah, James Gunn, je suis content qu'il soit de retour. Ça fait plaisir. Oui! J-Rocket. Ça va être stylé. What? Ok. J'ai oublié son nom, mais... Créateur de Rocket. C'est très beau. Ok. C'est très beau. La fin de Rocket, let's go. La Dame Warlock, let's go. Ok.
Oh, la musique. We'll kill anyone who gets in our way. No, not kill anyone. Kill a few people. Kill no people. Kill one guy. One stupid guy who no one loves. Now you're just making it sad. Ah putain, il est toujours aussi con, ce Drex. Ok, ah oui, qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, premier point sur le nouveau costume, le nouveau vaisseau. J'ai l'impression, c'est peut-être que moi, mais qu'en fait, il n'était pas vraiment là pour présenter l'équipe des Gardiens de la Galaxie, mais plutôt des individualités. Et que là, on a officiellement, pour la première fois, une vraie identité du coup visuelle, parce qu'ils ont tous les mêmes costumes. Donc on a une vraie équipe qui s'est officialisée. Du moins, c'est l'impression que ça donne. Alors, le costume, je le trouve bien, mais que sur certains personnages, parce que j'avoue que Drax avec un costume comme celui-là, bon, je suis pas sûr que ça match. Évidemment, on a un petit peu plus de Rocket. Je l'avais dit, il l'avait déjà annoncé qu'on aurait des informations sur comment Rocket a été créé. Et on a aussi du coup l'apparition de sa femme, qui est aussi dans les comics. Lui, c'est donc le créateur justement de Rocket, qui a donc modifié, je sais pas comment, je sais pas ce qu'il a fait dessus, mais en tout cas, il a modifié génétiquement le raton laveur, le petit Rocket. Il y a ce personnage mystérieux qui tourne autour de ce mec-là, qui est en blanche là, avec des cheveux très blancs. Je sais pas qui ça pourrait être. Ça, c'est un monstre qu'on avait vu dans le deuxième épisode. Évidemment, faut le noter. La première apparition d'Adam Warlock. Je sais pas trop quoi en penser. Je me demande s'il ne paraîtrait pas un peu trop humain. Surtout sur les traits en fait du visage. Je me demande si c'était pas mieux de le rendre encore plus jeune. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'acteur qui avait déjà été casté depuis un long moment maintenant, le rôle lui va extrêmement bien. Ça, c'est vraiment plutôt positif pour le coup. Un peu hésitant sur les traits du visage notamment. On va le voir en action sur ce qu'on pense être Nebula, mais à voir si c'est vraiment le cas. Attendez, je regarde cette image là quand il marche. Il y a Gamora sur le plan. Alors elle est certes un petit peu derrière, mais elle est quand même aux côtés des Gardiens de la Galaxie. Et ils n'ont pas l'air de se battre entre eux, sinon ça ne c'est pas logique sinon. Donc potentiellement qu'ils vont réussir à faire en sorte de la convaincre peut-être de partir avec eux au bout du compte. Star-Lord va sûrement essayer tout le long du film de lui rappeler des souvenirs à travers des photos, des vidéos, des moments. Et peut-être que Mantis va pouvoir aider aussi justement sur ce point. C'est vrai qu'on n'y a pas forcément pensé, mais peut-être que l'une de ses facultés lui permettra de faire récupérer la mémoire de la Gamora de l'univers de base à la Gamora du multivers créé dans Endgame. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pas grand-chose. J'aime bien le nouveau logo, le fait que ça soit un petit peu plus avec des couleurs ternes. Gamora qui est donc chef des Ravageurs, ça c'est intéressant parce que je me demande comment elle va retomber sur les gardiens. Est-ce que c'est elle volontairement qui va vouloir les affronter, ou est-ce que par exemple il y aura un conflit à l'intérieur même des Ravageurs et qu'elle va être obligée de quitter le navire tout simplement? Cette partie-là aussi très intéressante puisque tous les gardiens sont là, même Gamora, on a l'impression qu'ils sont dans une tenue de prison, comme pour le premier film. Je pense que ça pourrait intervenir assez vite que Gamora se retrouve avec les gardiens, et que justement, avec la rencontre du créateur de Rocket et de Adam Warlock, il y a aussi cette mission de faire récupérer la mémoire de Gamora qui va intervenir. Et c'est vrai que vu comme ça, en un seul film, il y a quand même, je trouve, beaucoup de choses à traiter, mais je leur fais confiance, et je fais confiance avec James Gunn pour nous rendre un truc beau et émouvant pour ce dernier film des Gardiens de la Galaxie, enfin du moins pour cette équipe-là. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Le fait que Rocket va trouver l'amour, hein, littéralement, et c'est cool de voir qu'ils ont récupéré cette partie-là des comics. Je suis curieux, je suis très hype. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je sais pas qui va mourir, qui va rester en vie. J'espère beaucoup d'émotions. Bon, on a vu que Groot a quand même plutôt bien évolué, parce que ouais, il tient des guns avec 4 bras, mais tout va bien. Franchement, je pense qu'il y a du gros potentiel sur ce film. C'est un film qui va clôturer, selon moi, un arc très spécial des films Marvel du MCU, basé sur une équipe qui n'est pas forcément la plus populaire des comics en plus à la base. Maintenant, à voir évidemment comment ça va se terminer et voir un petit peu dans quoi et où vont partir nos différents personnages, enfin du moins ceux qui vont survivre. Beaucoup de questions, mais je pense que ce film va être très très beau. Et pour ça, du coup, rendez-vous en mai, je crois le 5 mai, mais du coup le 3 chez nous en France,
si Disney décide de le sortir évidemment. On en parlera évidemment sur la chaîne parce que c'est un film que j'attends énormément. J'espère que cette vidéo réaction à ce petit nouveau trailer, petit premier trailer Dégage la Galaxie Volume 3 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.